Drago a compris que l'amour ne suffira peut-être plus à retenir Ruby si elle continue de s'enfoncer dans la magie de la Regina Oscura. Il va voir Tim en secret, dans les tréfonds de la bibliothèque des Angelini, pour lui demander l'interdit. « Je veux lier mon sang au sien », dit Drago d'une voix ferme. « Je veux être son encre. Si elle se perd dans les ombres, je veux être la lumière qui la ramène. » Tim le regarde avec une profonde tristesse. C'est un serment de sang perpétuel, Malfoy. Si elle souffre, tu souffriras. Si son cœur s'obscurcit trop, le tien s'éteindra avec le sien. Tu n'auras plus d'existence propre. Je m'en moque, répond Drago sans hésiter. Par une nuit sans lune, Drago emmène Ruby au sommet de la tour d'astronomie, là où tout a commencé. Ruby est entourée de ces ombres mouvantes, son regard de mercure perdu vers l'horizon. Elle semble distante, presque irréelle. « Ruby, regarde-moi » dit doucement Drago. Il sort une dague d'argent, celle de la famille Malfoy, et s'incise la paume de la main. Le sang perle, rouge et vif. Ruby tressaille, ses yeux retrouvant une lueur humaine face à cet acte. « Drago, qu'est-ce que tu fais ? C'est dangereux. Je ne te laisserai pas devenir une reine sans roi, et je ne te laisserai pas seule dans ce froid, » répond-il. Il prend la main de Ruby. « Prête le serment avec moi. Lis ton sang au mien. » Ruby, touchée par ce sacrifice ultime, comprend qu'il fait cela pour la sauver d'elle-même. Elle trace une ligne sur sa propre paume avec son ongle, libérant quelques gouttes de son sang d'argent sombre. Leurs mains se rejoignent. À l'instant où leur sang se mélange, une explosion de magie blanche et argentée enveloppe la tour. Ce n'est plus seulement le lien psychique de la prophétie, c'est un lien charnel et spirituel absolu. La marque sur le poignet de Drago change instantanément. Elle n'est plus grise. Elle devient une couronne d'épines entrelacée de lys, brillant d'une lueur d'un blanc pur au milieu de la peau. Ruby pousse un soupir de soulagement. La noirceur qui pesait sur ses épaules semble soudainement partagée, portée à moitié par Drago. Son regard de mercure s'adoucit, redevenant presque hétérochrome. « Je te sens, » murmure-t-elle en s'effondrant dans ses bras. « Je sens ta chaleur de nouveau. » Drago la serre contre lui, ignorant la douleur fulgurante dans sa main. Il sait qu'il vient de lier son destin à celui des Angelini pour l'éternité, mais il s'en moque. Il a retrouvé sa Ruby. Cependant, à travers la carte du maraudeur qu'il tient dans les souterrains, Wonk Luther observe les 2 points sur le parchemin fusionné. Ses yeux verts brillent de rage. « Tu penses l'avoir ancré, Malfoy » siffle-t-il dans l'obscurité. « Tu n'as fait que créer une cible plus grande. Si je ne peux pas avoir son pouvoir, je détruirai l'encre qui le retient. » Wonk Luther n'est pas un idiot. Il a compris que s'attaquer frontalement à Ruby, maintenant qu'elle est la Regina Oscura, est un suicide. Mais en observant la nouvelle marque sur le poignet de Drago, il a trouvé la faille parfaite. Le serment de sang est une arme à double tranchant, c'est un pont. Et sur un pont, on peut faire passer du poison. Wonk s'est installé dans les cuisines abandonnées, loin des regards, entouré de fioles de sang noir et de parchemins corrompus. Son plan est machiavélique. Il ne va pas frapper Drago physiquement, ce qui alerterait Ruby immédiatement. Il va utiliser la magie de sympathie. Wonk fabrique une effigie de cire mêlée à des cheveux de Drago qu'il a volés dans le dortoir. Au lieu de piquer la poupée, il commence à la plonger lentement dans un bain d'acide magique appelé le souffle du démon. À l'autre bout du château, dans la grande salle, Drago s'effondre soudainement en plein repas. Il ne crie pas, mais son visage devient livide. « Drago !» hurle Ruby. Elle le rattrape avant qu'il ne touche le sol. À travers le serment de sang, elle ressent une douleur atroce, comme si sa propre peau était en train de brûler, mais elle n'a aucune blessure. Elle comprend instantanément. Wonk utilise Drago pour l'atteindre. Le plan de Wonk fonctionne. À chaque fois que Drago souffre, la magie des ombres de Ruby devient instable. Pour protéger Drago de la douleur qu'elle ressent aussi, Ruby essaie de transférer toute la souffrance sur elle-même. Mais c'est exactement ce que Wonk attendait. En absorbant la douleur de Drago, Ruby ouvre ses défenses. Wonk commence alors à injecter de la magie noire directement dans l'effigie. « Je te tiens, Ruby », murmure Wonk dans sa cachette. « Chaque cri de ton petit ami t'affaiblit. Bientôt, tu me supplieras de prendre ton pouvoir pour que la douleur s'arrête. » Voyant Drago et Ruby dépérir à vue d'œil, Tom et Harry décident d'agir. Ils savent qu'ils ne peuvent pas trouver Wonk avec des moyens conventionnels puisqu'ils possèdent la carte du maraudeur. « On doit utiliser le lien », dit Harry, les yeux brillants de détermination.
Si Wonk envoie du poison vers eux, on peut remonter le courant. Ruby, bien que mourante de douleur, se redresse dans l'infirmerie. Ses yeux de mercure brillent d'une lueur sauvage. « Drago, reste avec moi », dit-elle en lui serrant la main. Elle ne va pas se laisser mourir. Elle utilise la nouvelle puissance de ses ombres pour goûter le poison de Wonk. Elle ne le repousse pas, elle le suit. Ses ombres s'étendent sur le sol de l'infirmerie, filent sous la porte et parcourent les couloirs à une vitesse fulgurante, remontant jusqu'à la source. « Je t'ai trouvé, petit rat !» siffle Ruby. Dans les cuisines abandonnées, Wonk Luther savoure sa victoire. Il voit l'effigie de Drago se consumer, persuadé que Ruby est à genoux. Mais soudain, les bougies qui l'entourent s'éteignent d'un coup. L'air devient si froid que son souffle se transforme en glace. « Tu as oublié une règle fondamentale de la magie des Angelini, Wonk ?» résonne la voix de Ruby, semblant provenir de chaque mur. Ce qui est lié peut être inversé. Ruby n'est pas venue physiquement. Elle utilise le serment de sang comme un canal. À travers le corps de Drago, elle a saisi le sort de Wonk. Soudain, l'effigie de cire dans les mains de Wonk devient brûlante, mais pas pour Drago. Le piège du miroir se referme. Chaque goutte de poison que Wonk a envoyée lui revient en pleine figure, multipliée par la fureur de la Regina Oscura. Wonk hurle, lâchant la poupée, mais ses propres mains commencent à se couvrir de marques noires. Il ressent l'agonie qu'il a infligée à Drago, mais avec une intensité telle que son esprit vacille. « Arrête !» hurle Wonk dans le vide. « Pitié !» « La pitié n'existe pas dans l'ombre !» répond la voix froide de Ruby. Wonk, agonisant mais poussé par l'instinct de survie, parvient à rompre le sort en brisant l'effigie avec sa propre baguette. Il s'enfuit dans les souterrains de Poudlard, mais il n'est plus le chasseur. Ruby se réveille à l'infirmerie. Drago respire enfin normalement, la douleur ayant disparu. « Il est là-bas !» dit-elle en se levant, ses yeux de mercure brillant d'une détermination sombre. Elle ne demande l'avis de personne. Elle part vers les souterrains, suivie de Drago, Harry et Tom. Ils utilisent les ombres de Ruby pour se guider. Ils découvrent le repère de Wonk, jonché de manuscrits interdits. Mais Wonk a laissé un dernier piège. Il a activé un mécanisme ancien qui menace d'effondrer les fondations de l'école s'il ne reçoit pas le sacrifice de la marque de Ruby. Ils acculent Wonk près d'une ancienne source magique sous le lac noir. Wonk est méconnaissable, ses yeux verts sont injectés de sang et ses cheveux rouges semblent brûlés par sa propre magie. Si je ne peux pas être le plus puissant, personne ne le sera, crie-t-il en levant sa baguette vers la voûte. Le combat s'engage. C'est une danse de mort. Harry et Tom s'occupent d'elle des protections magiques, pendant que Ruby et Drago combattent Wonk en duo parfait. Grâce au serment de sang, ils bougent comme un seul être. Quand Wonk lance un sort vers Drago, Ruby le dévie sans même regarder. Quand Ruby attaque, Drago couvre ses flancs. Ruby finit par désarmer Wonk d'un coup de fouet d'ombre. Elle le plaque contre le mur de pierre humide. « Tu voulais mon pouvoir ?» siffle-t-elle. « Regarde ce qu'il fait à ceux qui ne sont pas dignes de le porter. » Elle pose sa main sur le front de Wonk. Elle ne lui prend pas sa vie, elle lui aspire sa magie. C'est le châtiment ultime pour un sorcier obsédé par la puissance. Devenir un craque-molle. Wonk s'effondre, vidé, ses yeux redevenant d'un vert terne. Il n'est plus rien. Le calme revient sur Poudlard. Wonk Luther a été remis aux autorités magiques, privé de ses pouvoirs à jamais. Mais pour Ruby et Drago, les cicatrices sont profondes. Le soir de la fin d'année, ils se retrouvent trois tours sur le balcon de la salle commune des Serpentards. Ruby regarde ses mains. La magie sombre est toujours là, mais elle est apaisée. On a survécu, murmure Drago, en passant son bras autour de sa taille. Grâce à toi, répond-elle. Sans l'encre, je serais devenue comme Wonk, ou pire. Leur lien est désormais indestructible. Le serment de sang brille doucement sur leurs poignets. Ils savent que l'année prochaine, la 6e année, sera celle de la Grande Guerre contre Voldemort. Mais ils ne craignent plus l'obscurité, ils l'ont apprivoisée. Le calme est revenu à Poudlard. Mais c'est un calme lourd, comme celui qui précède les tempêtes dévastatrices. Wonk Luther, désormais un homme sans magie, a été emmené par les aurores, laissant derrière lui un vide de terreur dans la maison Serpentard. Dans l'infirmerie, pour sa dernière visite, Ruby se regarde dans un miroir. Ses cheveux ont gardé ses reflets de chrome liquide, et ses yeux de mercure ne sont jamais redevenus tout à fait normaux. Elle n'est plus la jeune fille qui
craignait son père. Elle est la Regina Oscura. Drago s'approche d'elle et pose son menton sur son épaule. Leurs reflets dans le miroir sont troublants. Ils semblent entourés d'une brume argentée commune. Le serment de sang est désormais invisible à l'œil nu, mais ils sentent chacun les battements de cœur de l'autre, comme s'ils ne faisaient qu'un. « On ne pourra plus jamais faire marche arrière, n'est-ce pas ?» murmure Drago. « Non », répond Ruby en tournant le visage vers lui. « Mais pour la première fois, je n'ai plus peur de ce qui arrive. » Sur le quai de la gare, Tim Angelini, dont la santé s'est enfin stabilisée, serre Ruby et Tom dans ses bras. « Je pars pour l'Italie », annonce-t-il. « Je vais rassembler ce qu'il reste des fidèles de notre mère. Si la guerre éclate ici, vous aurez besoin d'une armée au-delà des mers. » Il glisse un dernier avertissement à Ruby. « Fais attention à ta nouvelle magie, petite sœur. Elle attire les ombres. Et il y a des ombres bien plus vieilles que Wonk Luther qui rôde. » Le Poudlard Express s'éloigne, mais l'été qui s'annonce ne sera pas de tout repos. De retour au manoir Malfoy, Drago reçoit une visite qu'il redoutait. Voldemort lui-même est là. Le Seigneur des Ténèbres a entendu parler de la puissance de Ruby et du lien qui l'unit à Drago. Puisque tu es lié à elle par le sang, jeune Malfoy, tu seras le pont qui l'amènera à moi. Si tu échoues, le serment de sang qui te protège deviendra ta potence.